ce moment-là, Alassane, avant, moi, je le détestais. Parce que je n'avais jamais vu le gars travailler. J'avais toutes les raisons de ne pas vouloir de lui. Parce qu'on nous intoxiquait. Parce qu'on nous racontait des bêtises sur le monsieur. Parce qu'on nous faisait croire que le monsieur même c'est un feignant. Et on avait la preuve. Quand on dit que Alassane il a l'argent, et puis moi je regardais chez lui au village, et que je vois que son village même là, ne ressemble à rien, je n'avais pas confiance. Déjà, Alassane, ses ambitions ne se limitaient pas à son village. Les ambitions d'Alassane ne se limitent pas à son village. Alassane veut gouverner la Côte d'Ivoire et non gouverner son village natal. Et donc quand il gouverne la Côte d'Ivoire, il répartit les biens publics, c'est-à-dire que l'argent des Ivoiriens dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire et non dans son village. Il ne prend pas l'argent des Ivoiriens pour mettre ça à la disposition de son village, comme Bédié l'a fait à son temps. Le sac de riz avait son prix à Taoukro et nous autres, on avait notre prix. Chose comme la tôle pour construire la maison avait son prix à Taoukro et puis partout ailleurs en Côte d'Ivoire, ça avait un autre prix. Le ciment avait son prix à Taoukro et puis ailleurs en Côte d'Ivoire, ça avait un autre prix. Voilà ce que Bédié a fait. Voilà ce que Bédié a fait. C'est pourquoi pour moi, Bédié, c'est un homme même qui devrait même plus faire la politique. Je ne parle même pas même de venir au pouvoir, mais il devrait même plus faire la politique. Et lui-même devait périr en prison pour ce qu'il a fait, pour sa mauvaise gestion. Pour ce qu'il a fait aux Ivoiriens, il devrait périr en prison. Mais il est encore chanceux, ce gars. Il est encore chanceux, il ouvre encore et puis il parle. Oui, ce Bédié, il est venu nous dire ici que parce qu'Alassane a construit un pont et que le pont porte son nom, Henri Konan Bédié. D'ailleurs, je vais demander au président de la République d'enlever ce nom-là, ce nom de saleté là, d'enlever ce nom Henri Konan Bédié là. Que le pont porte son nom, donc Alassane mérite encore un autre mandat. Mais monsieur, ça c'est quand on a mis ton nom sur le pont. Mais moi je vais te dire, à cause des changeurs, toi tu as parlé des ponts, non? Moi je dis à cause des changeurs là, hein? Alassane mérite un mandat de plus. Donc ça veut dire que de 2020 à 2025. À cause de métro là, Alassane mérite encore un mandat de plus. Ça c'est 2025 à 2030. Voilà. Et puis on peut continuer comme ça, hein, jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Parce que toi, un seul pont, tu dis qu'il méritait de 2015 à 2020. Ok. Donc on l'a voté pour 2015 à 2020. Le fait. Maintenant moi j'ai vu, si j'ai vu échangeur. Si échangeur là, ça vaut 2020 à 2025. Maintenant, après là, on va prendre encore le métro. Métro là, ça vaut de 2025 à 2030. Après là, on va parler de Carrefour, les magasins qui commencent à venir, Burger King et tout cela. Quand on va ajouter dessus là, Alassane partira au pouvoir en 2080. Si on veut ajouter ça dessus, et tant qu'il est au pouvoir, il va créer encore d'autres choses. Si on veut parler d'université qu'il a créé à construire à Mans là, si on veut ajouter encore là, je vais vous dire que Alassane va partir peut-être au pouvoir en 3000 ans. En 3000. En 3000, c'est là qu'Alassane va partir au pouvoir parce que c'est trop. Le monsieur là, il est en train de construire un background derrière lui. Ça, vous ne connaissez pas la valeur de ça. Vous ne connaissez pas la valeur de ça. Vous faites le verbiage. Quand on vous donne un peu, vous êtes rassasié. Eh, Alassane est beau. Alassane, c'est le meilleur. Non, Alassane. Non, mais Alassane. Je vous dis que celui-là, votez-le parce qu'il est le seul qui va nous donner la paix. Mais Bédié, tu as oublié. Quand tu nous as dit que Alassane était le seul à nous rapporter la paix en Côte d'Ivoire. Mais, on veut encore Alassane, il y a des menaces déjà. Donc Alassane a besoin d'être là pour nous garantir la paix. Parce que toi, tu n'as pas pu garantir la paix. On a fait coup d'État à ton temps. Gbagbo n'a pas pu garantir la paix. On a fait coup d'État aussi à son temps. Chose, comment dire, genre, bon, Gueye, lui, il est mort, on ne parle même plus de lui. Donc Alassane est le seul qui a fini, qui a tapé ses 10 ans, et puis il n'y a pas eu coup d'État. Voilà. Tous les coups d'État ont été avortés et manqués. Tous les coups d'État ont été apportés et manqués. Donc on comprend, chaque Ivoirien peut comprendre que Alassane est le seul qui peut réellement nous apporter la paix. Il faut qu'il reste au pouvoir encore. Quand je vais ajouter ça dessus, on parle de 3005. On va parler de 3005. Ah, on a encore un. Ouais. On va parler de 3005. Et j'espère qu'il pourra vivre jusqu'à ce temps. Et puis vous parlez de quoi? Parce que on va commencer. Ce que vous nous apprenez là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous dites qu'on doit voter quelqu'un en fonction de ses réalisations, votre chance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand t'a donné ta chance? Quand les Américains disent je te donne ton shot, c'est que je te donne ta chance. Tu n'as pas su la servir. C'est pas parce qu'on vous a refusé de toute votre vie d'être président. On vous a donné la chance d'être président, de gouverner cette Côte d'Ivoire et de nous montrer de quoi vous étiez capable. Et on a vu que vous n'étiez capable de rien. Ni toi Bédié, ni Gbagbo Laurent.
Le seul qui nous a montré qu'il est capable de quelque chose s'appelle Alassane Draman Ouattara. Nous, la jeunesse, nous nous mettons derrière ce monsieur-là. Parce que grâce à lui, quand les métros vont venir là, c'est du travail. Les carrefours aussi sont venus là, c'est du travail. Voilà. Les échangeurs qui étaient en train d'être construits là, c'est du travail. Et en plus, ça, comment on appelle ça? Ça désenclave Abidjan. Ça, on a besoin de ça. Université qui est créée là, ça c'est bon. Amant déjà. J'attends pour Divo. Quand il va créer pour Divo là, ça va faire encore un autre mandat encore de plus. Là, moi-même, je serai devant. Voilà. Et chaque fois qu'il va faire encore, quand il va mettre université à Beauville encore, ça fait encore un autre mandat de plus. Et c'est comme ça qu'on va aller avec lui. Si vous étiez malin, vous auriez pu faire la même chose, on allait vous soutenir dans ça. Si à ton temps, tu avais fait université, ça va te faire un mandat de plus. Tu avais fait pont aussi, ça va te faire un mandat de plus. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'on n'avait pas parlé d'Alassane. Ou bien on allait voir que Alassane ne vaut rien. Puisque toi, si tu avais montré que toi, tu fais mieux que lui. Si on allait voir tout ton travail là, et puis on allait comparer à ça. Hey, Joe, mais toi tu l'as rien fait, tu envoies le métro, tu envoies chose. Mais ça, chose a fait plus que ça, Betty a fait plus que ça, Babou a fait plus que ça. Tu n'as rien fait. Oh bon là, quitte là, ouais. C'est ce qu'on allait dire aujourd'hui. Mais vous n'avez rien fait. C'est la Côte d'Ivoire qui commence. La Côte d'Ivoire est en train de renaître après la mort du Fouboigny. Et vous voulez nous parler de quoi? Chers frères et sœurs, c'était juste mon petit speech d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.